Alors, dans cette vidéo, on va voir donc le logiciel GarageBand Studio. Donc, on va voir les différentes versions déjà du logiciel GarageBand Studio. Qu'est-ce qui différencie les différentes versions? Dans tel ou tel cas, on peut utiliser les différentes, chaque version. Donc là, on voit qu'il y a principalement donc quatre versions, hein. Il y a la version starter, il y a la version standard, la version professionnelle et la version donc IoT. Donc chaque version a son domaine d'application. Donc pour ce qui est donc de la version starter. Donc la version starter, le nombre d'étapes qu'il peut prendre, il peut prendre jusqu'à 20 étapes de GraphSet. Donc c'est ça pour la version starter. Donc c'est une version juste pour démarrer en fait. Il ne peut pas s'interfacer avec du matériel physique. Après la version donc suivante, c'est la version standard. Donc il peut faire à peu près ce que peut faire la version starter, mais la différence c'est le nombre d'étapes. Donc pour le nombre d'étapes de la version standard, donc lui il peut prendre donc cette version peut prendre jusqu'à 50 étapes comparé à la version starter qui peut prendre que 20 étapes. Prochaine version, c'est la version IoT. Pour la version IoT, donc cette version peut prendre jusqu'à 100 étapes, donc 100 étapes de GraphSet maximum. Et maintenant, pour la version, donc la dernière version, donc c'est la version donc supérieure, donc c'est la version professionnelle, donc la version pro, qui peut aller jusqu'à 255 étapes. Donc chaque version aussi a le nombre de peut s'interfacer avec tel ou tel matériel. Donc, par exemple, si on prend le cas de la version starter, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas s'interfacer avec du matériel physique. On ne peut pas l'interfacer avec un automate Siemens, par exemple. Mais pour ce qui est des versions IoT, par exemple, la version IoT, donc, il peut s'interfacer avec du matériel IoT. Donc, que ce soit donc l'Arduino, donc, en fait, il y a plusieurs types d'Arduino. Donc, l'Arduino Uno ou l'Arduino Mega n'est pas prise en charge donc par cette version. Donc, cette version ne peut prendre qu'en charge donc les Arduino modèle du. Donc, pour la version IoT. Maintenant, pour la version Pro, donc, elle peut prendre presque tous les matériels que peut supporter donc les différentes versions. On peut, par exemple, y installer donc tout ce qui est automate basé Code 6, donc Code 6 V3. On peut aussi installer, on peut aussi l'utiliser avec des Arduino, avec des automates Siemens, donc que ce soit les différentes gammes, la gamme S7300, S7400, S7500, S7200 aussi. On peut aussi l'utiliser avec donc les gateways IoT de Siemens, que ce soit l'IoT 2000, donc le gateway IoT 2000 ou IoT donc 2040. Il peut aussi s'utiliser facilement avec une Raspberry Pi, donc sur laquelle on a installé donc une version de Code 6. Donc la version Pro est une version vraiment complète, donc on peut l'utiliser avec les automates basés, comme je l'ai dit tout à l'heure, des automates basés Code 6, mais aussi avec des cartes Arduino, donc l'Arduino Du, et aussi avec les automates Siemens. Donc les prix diffèrent. Donc pour la version starter, donc le tarif c'est 28 donc 75 euros TTC. Après jusqu'à la version donc pro, son tarif donc va jusqu'à donc 116,82 euros TTC. Après, il y a un tableau récapitulatif des différences ici. Par exemple, ici, on a la version Pro, donc sur l'image, hein, donc version Pro 50 étapes, bon, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais même pour les versions Pro, il y a version Pro 50 étapes, version Pro 100 étapes et version Pro, donc 255 étapes, donc qui est donc le nombre d'étapes, le nombre d'étapes le plus élevé. Après, en fonction du nombre d'étapes, donc le prix diffère aussi. Après, aussi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le logiciel donc GraphSet Studio peut aussi s'interfacer avec des logiciels de simulation de parties opératives comme Factory.io. Donc, on peut utiliser donc le logiciel GraphSet Studio pour commander une partie opérative sur Factory.io. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler donc comment donc comment utiliser donc le logiciel donc avec
avec un automate Siemens. Donc, comment installer le GraphSet Engine au niveau d'un automate Siemens. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Aussi, je vais vous expliquer donc comment activer donc une licence.